Bonjour, les voleurs de la République à la barre, c'est la première page de l'hebdomadaire Lombanja qui titre « Émergent et has-been kleptomane ». Notre confrère fait allusion à la gestion pendant plusieurs décennies de la famille Bongo au pouvoir. Un système d'appauvrissement du peuple pour mieux régner, un blocage des forces libres, une liberté d'expression confisquée, une idéologie politique imaginaire dans le but de précariser le peuple pour mieux le tenir. C'était pour nos confrères du Mbanja la logique du mouton brut là où il est attaché. Et parmi les personnes de ce système, Miliamba Abessol, l'hebdomadaire Le Soleil, en parlant de la majorité présidentielle pour l'émergence et du pacte social, s'interroge si Paul Mba Abessol est un poltron ou un maître chanteur. Nos confrères nous disent que la girouette nationale, presque rangée dans les poubelles de l'histoire, demeure un homme qui scie la branche sur laquelle il est assis quand on entend ce qu'il dit, surtout lors de sa dernière sortie. Et en parlant de la sortie de Léon Nzouba du gouvernement continue d'alimenter les Congossas au quartier. D'ailleurs, la tribune du Grand Sud revient sur cette affaire de démission dans laquelle on soupçonne Bilia Binze et Massar Makaga d'avoir basé l'enfant de Mouila, puisque ce n'est pas lui-même qui était passé à la télévision pour dire qu'il part. C'est Denis Kamene qui s'était chargé du boulot. Et si Nzouba a quitté le gouvernement, Jean Yegondon, lui, selon nos confrères de la Griffe, a quitté son château de Zangue. Le gangster de Kembo, comme disent les confrères, a vite fait de déménager. Il n'habite plus au Zangue, il est maintenant en Kembo, dans le domicile familial avec ses cousins, ses frères et ses neveux. Nos confrères ajoutent que Nzaf, à l'époque, avait menti aux députés à l'Assemblée nationale qu'il avait construit la prison de Makokou. Et quand on va à Makokou, on ne trouve que beaucoup d'herbe sur le terrain et que les populations de Makokou sont même fâchées contre lui. Comme plusieurs personnes sont fâchées contre Meksa Akrombesi, Le Soleil rapporte à ce sujet le propos d'Hervé Ndong, président de l'ONG Convergence, qui dit que Meksa Akrombesi dérange parce qu'il a mis fin au pillage du Gabon par la bande à Robert Bourgi. Et selon Edzombolo, le même Meksa Akrombesi dérange Ginzubandama, Morantou et Ngoulakia. Kali Bongo a chassé la dernière fois de chez lui parce qu'ils lui ont demandé d'enlever son directeur de cabinet pour le mettre ailleurs. Le même Ali Bongo, selon nos confrères, veut jouer aux prolongations en voulant repousser la présidentielle gabonaise après les françaises et américaines. Notre confrère nous dit que le boss fait tout pour que l'élection d'août 2016 ne se tienne pas à la date prévue. Et pendant que le chef repousse la date de la présidentielle, le PDG profite à renouveler les structures de base. L'hebdomadaire Le Nouveau Dialogue nous apprend déjà que les sanctions au sein du PDG ne font que tomber. Ceux qui ont présenté des candidatures dissidentes et ceux qui les ont soutenues viennent de recevoir des rafales. Si le PDG met de l'ordre dans sa maison, le bimensuel Espoir rapporte que dans l'opposition, c'est moi, le choix des candidats s'avère très compliqué. Un conglomérat des aigris, des revanchards, des rancuniers, etc. Tout le monde veut être président et qui va accepter la candidature de l'autre, c'est donc mission impossible. Mais ce qui est possible, ce sont les auditions des personnes impliquées dans la gestion des fêtes tournantes. L'Union rapporte que la seule province de la Nyanga, la seule province, l'une des dernières provinces du Gabon, a battu le record des éléphants blancs, des bâtisses inachevées et d'autres, les travaux n'ont même pas commencé malgré la dizaine de milliards de francs CFA. Tibanga Masanga n'a pas profité du développement. La ville est toujours comme un village. Vraiment, les gens sont méchants. C'est peut-être pour cela que Léon Nzouba avait démissionné et qu'on attend toujours le nouveau ministre. Les confrères de l'Union se demandent quel ministre de l'Éducation nationale quand on sait que ça fait déjà 3 semaines que le Michogo de Mouila a bougé et que la rentrée se pointe déjà à l'horizon. On ne nommera sûrement pas à ce poste Bertrand Mwanga Yoba, ce jeune homme qui a ramassé la malédiction en frappant son père et sa mère, comme nous rapporte Fait divers, avant de menacer les voisins à l'aide d'une hache. Ou encore moins le président du conseil départemental de Tsamba Mogossi, qui se trouve en détention préventive pour enlèvement, séquestration et tentative d'assassinat avec intention de prélèvement d'organes à Tsemba. Et que Bourgade située près de Fougamou, est-ce un piège? S'interrogent nos amis de Fait divers. L'avenir nous le dira. C'était votre revue de presse. Bonne lecture.